On est à Tokyo en 2025, les championnats du monde d'athlétisme sont sur le point de commencer, mais une nouvelle règle, très controversée, vient tout bousculer pour les athlètes françaises. C'est une règle qui touche à leur identité et qui relance un débat vraiment complexe à l'échelle mondiale. Alors voilà comment on va décortiquer ça ensemble. D'abord, on va voir de quelle nouvelle règle il s'agit. Ensuite, pourquoi ça a coincé avec la loi française. On écoutera ce qu'en pensent les athlètes elles-mêmes, puis on se demandera si la science derrière tout ça tient vraiment la route. Et enfin, on prendra un peu d'auteur pour voir le tableau complet. Tout part donc d'une décision de World Athletics, l'instance qui gère l'athlétisme mondial. Et le timing est serré. La règle entre en vigueur juste avant la plus grande compétition de l'année. Ces mots, ce sont ceux de Reynel Lamotte, finaliste sur 800 mètres. Et franchement, ils capturent parfaitement le sentiment général. Ce qu'elle dit aussi, c'est que d'un coup, toutes les athlètes se retrouvent un peu dans la même situation que des figures comme Caster Semenya, au cœur des polémiques depuis tellement d'années. Bon, mais de quoi parle-t-on exactement ? Il s'agit d'un test génétique. Son but, chercher un truc précis, le gène SRY. Pour la Fédération internationale, c'est simple, si une athlète a ce gène, elle est considérée comme biologiquement masculine. Et pour le savoir, il suffit d'un prélèvement, dans la bouche ou par prise de sang. Et attention, ce n'est pas une option. Depuis le 1er septembre 2025, la règle est la même pour tout le monde. Pour avoir le droit de concourir, il faut passer ce test. Pas de test, pas de compétition. C'est aussi simple que ça. Sauf que, voilà, cette règle qui se veut mondiale s'est heurtée à un mur bien français. Parce que chez nous, légalement, les choses ne sont pas si simples. On se retrouve face à une confrontation directe entre deux logiques. D'un côté, une fédération sportive qui impose sa règle pour l'éligibilité. De l'autre, la loi française, qui est très claire. Les tests génétiques, c'est un domaine hyper encadré, réservé au médical, à la recherche ou à la lutte antidopage. Certainement pas pour ça. La situation était donc complètement bloquée. Ça a pris des mois de négociations entre la Fédé française d'athlé et World Athletics pour trouver une sortie de crise. La solution ? Une sorte de dérogation exceptionnelle. Les médecins de la Fédération internationale sont venus en personne faire les tests, juste à temps pour les mondiaux. Mais au-delà de la paperasse et des lois, il y a le vécu des sportives. Et pour elles, cette situation, c'est un mélange de confusion et d'un malaise vraiment profond. C'est surtout l'incompréhension qui domine. On le voit bien avec cette phrase d'Hilary Capacha qui visait une médaille. Ce n'est pas juste une formalité administrative pour elle. C'est comme si on lui demandait de justifier qui elle est au plus profond d'elle-même. Et à ce malaise s'ajoute une vraie peur, une peur très concrète. C'est ce que nous dit la perchiste Marie-Julie Bonin. Et cette peur, elle est liée à une histoire qui a beaucoup marqué le sport français récemment. En fait, juste avant, des boxeuses françaises se sont vues privées de leur championnat du monde pour une raison purement logistique, les résultats de leurs tests n'étaient pas arrivés à temps. Alors imaginez pour les athlètes d'athlétisme avec des tests organisés à la toute dernière minute. Le risque de voir leurs rêves s'envoler pour la même raison était bien réel. Ok, mais ce test, est-ce qu'il repose sur une base scientifique vraiment solide ? Eh bien, c'est loin d'être le cas. Des voix très critiques s'élèvent, et pas n'importe lesquelles. Le point le plus dingue ici, c'est que la critique la plus forte vient de l'homme qui a lui-même découvert le gène SYR en 1990, Andrew Sinclair. Il qualifie l'approche de World Athletics de trop simpliste. En gros, il explique que les chromosomes ne sont qu'un petit bout d'une équation bien plus complexe. La sociologue Anaïs Bouillon, elle, va encore plus loin. Pour elle, derrière le vernis scientifique, l'objectif est assez clair. C'est de tracer une ligne bien nette pour exclure les femmes transgenres et intersexes, dont Caster Semenya est la figure la plus médiatisée. Ces 3 points, ils ont été formulés par la championne olympique allemande Malaika Mihambo. Et je trouve qu'ils résument parfaitement les critiques qui viennent de partout dans le monde. C'est une mesure qui pose problème sur tous les plans, au niveau légal, éthique et scientifique. En fait, si on prend un peu de recul, cet épisode s'inscrit dans un débat beaucoup plus large. Un débat mondial très intense sur ce que signifie l'équité et l'identité dans le sport féminin aujourd'hui. La justification officielle de la fédération, elle est simple, en tout cas sur le papier. Ils disent vouloir protéger l'intégrité du sport féminin. C'est le principe qu'ils mettent en avant pour justifier des règles de plus en plus strictes. D'ailleurs, on voit bien que tout s'est accéléré récemment. En 2023, il y a l'exclusion des femmes transgenres. En juillet 2025, coup de théâtre, Caster Semenya gagne une bataille juridique importante. Et à peine 2 mois plus tard, la réponse de la fédération, c'est ce nouveau test génétique obligatoire.
Et il ne faut pas croire que c'est une mesure anecdotique. Pas du tout. Selon Sébastien Coe, le grand patron de World Athletics, plus de 90% des athlètes féminines au niveau international ont déjà passé ce test. C'est devenu la nouvelle norme, tout simplement. Et les conséquences sont énormes. Le test, on le passe une seule fois. Mais le résultat est à vie. Si le test est positif, même si rien ne le laisse paraître physiquement, c'est la fin de la carrière dans la catégorie féminine. C'est une décision sans appel. Finalement, tout ce débat, c'est un vrai casse-tête. Il se résume à une tension entre trois grands principes. D'un côté, la quête légitime d'une compétition juste. De l'autre, la protection des droits de chaque individu. Et au milieu, une science qui nous apprend que la biologie est bien moins binaire qu'on l'a longtemps cru. La question reste donc posée, et elle est immense. Comment trouver le bon équilibre ? C'est le défi gigantesque auquel tout le monde du sport est confronté, et ce qui s'est passé à Tokyo n'est qu'un chapitre de plus dans une histoire qui est loin d'être terminée.